Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Love Mobile. J'en profite pour avoir fait un arrêt à Vinquel, aux sources de l'île, pour vous présenter le bulk, ou le bulk plutôt, puisque bulk c'est le nom du concepteur allemand. Donc voilà ma machine en rouge et blanc, c'est aux couleurs de l'Alsace. Le numéro 85, c'est tout simplement parce que c'est le 85e bulk construit, avec sur le flanc un sticker avec marqué bulk et puis velomobile.com. Ça c'est parce que je suis ambassadeur de la marque en Alsace. Donc ici vous avez un petit logo, un QR code qui peut être scanné et vous arrivez directement sur ma page ambassadeur du groupe Vélomobile World. Donc c'est très pratique quand il y a des gens qui vous demandent des choses. Si vous êtes fatigué de leur répondre, eh bien vous leur dites tout simplement de scanner le code et ils peuvent directement aller sur le site, avoir tous les liens, les contacts, et puis ça fait un contact un peu plus concret. Je rigole, on adore parler de nos machines, donc les gens ne nous importunent pas du tout. Donc, présentation maintenant technique de la machine. Je mettrai tous les détails techniques en commentaire en bas. Vous avez devant le phare Lupine qui fonctionne très bien. Donc sur les côtés c'est les veilleuses et au milieu c'est code plein phare. Très visible en temps de nuit. Et là vous avez l'entrée d'air qui arrive à l'intérieur. C'est l'aération qui arrive ici. Donc je vais carrément la mettre en bas. Donc il y a un petit scratch. Qui permet de régler l'ouverture. Là il fait très chaud. Je vais la mettre en bas. Voilà, comme ça. Ici vous avez la batterie. Les commandes. Donc j'ai le GPS, je l'ai mis ici. En bas vous avez les clignotants et le klaxon. Donc le frein à main qui se met comme ça. Les manettes arrière et avant du dérailleur, on verra en détail tout à l'heure. La capote qui est tenue par ce fil, donc réglable. Et sur la capote on a des petits crochets pour s'accrocher à la carrosserie. Et ici ainsi que des petits scratchs pour la partie néoprène qui se fixe également sur la carrosserie. Un super siège très ergonomique, très large, on est vraiment super confort. Donc faites attention si vous n'êtes pas en position 2 ou 1, ça va toucher les flancs de la machine. Donc si vous êtes à partir de là, ça va toucher à ce niveau-là quand vous levez le siège. Donc pour ma part, ça passe tout juste. Voilà, donc on peut l'enlever droit, sinon il va falloir l'enlever en latéral, comme ceci. Voilà, donc il faut l'enlever comme ça. Voilà pour le siège, donc ergonomique avec une forme adaptée pour les lombaires, donc vraiment solide, avec des renforts et des aérations. Il est vraiment très bien fait, très confortable, très large. Donc derrière des rangements, ici un rangement haut où je mets mes papiers, les visières du casque. Et en bas, un rangement un peu plus grand. Là, je viens de chercher du pain chez Bastien et des légumes chez le maraîcher. Donc voilà, je les mets là. Ici, on voit la chaîne qui repart à l'arrière. Là, c'est le support donc réglable pour le siège. On va d'ailleurs le remettre. Voilà, toujours en travers pour éviter de rayer. En position 2 pour moi, voilà le siège lit. Donc si on fait le tour de l'autre côté, à l'arrière on voit bien le clignotant, les 3 phares Kellerman, et j'ai encore ajouté ici un Garmin clignotant, donc c'est le Garmin avec caméra, les trous d'aération de ce côté même système. Donc
Là c'est des autocollants réflecteurs. Ici la trappe pour accéder à la partie technique arrière. Donc la trappe est bien faite puisque lors de la construction ils font une grande flèche pour dire dans quel sens il faut le remonter. Ouais, des petites choses un peu pratiques qui sont bien pensées. Si on retourne à l'intérieur de ce côté-là, on va voir la lumière du clignotant. Donc il n'y a pas de bip sur l'option V-Box que j'ai sur ce modèle. Ouais, ça peut prêter à discussion. Honnêtement, un petit bip aurait fait du bien. Si on retourne en arrière, ici on voit les supports protection des épaules. Donc là et là. Réglable, amovible. À l'arrière aussi, je peux vous montrer. Je sais pas si on va voir. Je suis bien chargé. Tout au fond. Ici vous avez aussi la plaque avec le numéro de la machine, donc 85 pour moi. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez regarder quel numéro vous avez. Et l'autre autocollant réflecteur à l'avant. Donc là on a le lupine qui est allumé donc en veilleuse, donc on voit bien la veilleuse bien allumée. Il est clignotant, très visible aussi. Donc question visibilité, honnêtement, il n'y a pas de problème. La petite mousse confort, et ça c'est une petite partie qu'on rajoute selon justement la taille des personnes. Donc là aussi les montées en zéphale pour en ce qui concerne les rétros. Les voilà, ils sont bien, ils sont fins, ils sont petits, mais la visibilité est plutôt bonne. Et voilà à peu près ce qu'on voit de l'intérieur. Donc voilà, et si on se tourne un petit peu, on voit bien les clignotants d'un côté et de l'autre. Voilà. En ce qui concerne la trappe avant, que je n'ai pas encore montré, la voici, donc pareil, tenue par des scratchs. Mobile avec un dernier petit scratch de maintien. À l'intérieur on a ici encore un rangement très pratique. Moi je mets tout ce qui est technique là-dedans. Donc les outils, la pompe, les chambres à air de secours. Et là mon montage donc en 65-33. Ça passe le 65-33. Évidemment quand vous passez en 33, n'oubliez pas de rester sur les gros pignons à l'arrière, sinon la chaîne va sauter. Donc les deux derniers, voire les trois derniers, ça passe, et après vous serez obligé de faire sauter la chaîne si vous descendez plus. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour de la présentation du bulk, ou bulk en anglais. Pour la version anglaise, je vous conseille d'aller voir les sites d'autres ambassadeurs qui ont fait ça très bien. C'est pour ça que je me permets de la faire en français pour les francophones purs et durs. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci encore. Bye bye.